Une quinzaine d'escrimeurs de la compagnie Les Lames sur scène nous plongent dans l'univers d'Alexandre Dumas. Plus d'1 h 30 d'un spectacle qui allie escrime et théâtre. On ne peut pas faire de l'escrime artistique sans avoir de théâtre. Donc on a beaucoup travaillé toute la mise en scène et surtout tout le jeu des émotions, des intentions sur scène pour que les duels aient l'air d'être totalement réels, alors qu'ils sont faux puisque c'est une chorégraphie et que chaque partenaire connaît bien évidemment ce que fait l'autre. Sinon on serait mort depuis longtemps, c'est des vraies armes. Très attractif, surtout pour les enfants. Ça permet de relier l'histoire sans problème, quoi. Qu'est-ce que j'apprends? Les mousquetaires sont partis pour l'Angleterre. Qui leur a donné l'information de mes plans? On est venu par des amis, on n'est pas de la région, donc c'est sympa. Un lieu historique et le mettre en valeur par une mise en scène est intéressante en fait. Et du coup, ça attire du monde. Phrasé, 550 âmes triplent sa population le temps d'un week-end. Son château et son parc sont ouverts au public et c'est le baron en personne qui, malgré son grand âge, assure la visite. Il y a des gens qui sont très calés. Hein. Et les gens les plus calés que j'ai jamais vus, hein, en histoire et en architecture, c'était des gens des États-Unis. Toute une bande de gens d'Amérique, là, ils sont arrivés, ils savaient tout. Hein. Extraordinaire. Et c'est d'ailleurs un visiteur qui apprit au baron que la corde sculptée de cette tour n'était pas celle des franciscains, mais l'emblème d'un ordre de chevalerie féminine dont faisait partie la châtelaine. Du XIe au XVIe siècle, un patrimoine, fierté de ce petit village du Perche.